tu te sens seul, tu commences à être triste. Juste, tu as besoin de combler quelque chose. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Internet, navigation privée, Pornhub. Tu commences. Tu vas dans ta pièce, tu commences à commencer un truc que tu sais que la dernière fois que tu l'as fait, tu l'as regretté. Mais t'es dans une situation où il n'y a pas d'autre chose à faire. Tu es triste, tu sens que quelque chose te manque, et le seul moyen de combler ce manque, c'est de le faire. Mais le faire, c'est la chose qui va t'en créer un nouveau, tu vois. Donc, tu restes et tu commences à être dans un cercle vicieux que tu contrôles plus. Tu as commencé quand tu avais 11 ans, même peut-être avant, même après. Et maintenant, je sais pas t'as quel âge et tu es dedans. Et maintenant, après des années, tu continues. Et ça devient de moins en moins agréable. Juste, tu le fais sans savoir pourquoi tu le fais. Tu te voiles un peu la face sur oui, mais cancer de la prostate, oui, mais ça m'entraîne à être bon au lit. Au fond de toi, tu sais que c'est faux. Tu, tu le sais, mais tu te rassures. C'est vrai que se rassurer, c'est la meilleure chose à faire. Quand tu fais quelque chose et que tu n'as pas d'autre solution, bah, tu es obligé de te trouver une raison à le faire, tu vois. Et le problème de ça, c'est que tu te retrouves dans une pièce avec ta famille à côté. Toi qui te restreint dans une position désagréable, une respiration un peu restreinte. Et juste, ça va te conditionner dans le futur à quand tu auras ta nouvelle petite amie, quand tu auras ta première copine, à juste répliquer, parce que tu l'as fait des milliers et des milliers de fois ou des centaines de fois, répliquer une position, répliquer, juste, tu vois ce que je veux dire? Tu répliques une sensation, juste tu répliques une position qui t'est pas agréable, un peu restreinte sur toi-même, à respirer rapidement, etc. Et au fur et à mesure du temps, quand tu vas trouver ta première petite amie, quand tu vas vouloir essayer de faire des choses et tout, tu vas te rendre compte que tu es peut-être précoce, tu es anxieux, tu respires mal, tu n'arrives pas à profiter du moment. Tu as plein de choses qui vont arriver, qui vont dire merde, genre, j'attends ce moment depuis que je suis petit, je l'ai fantasmé depuis des années, et en fin de compte, c'est de la merde. C'est de la merde. Et il y a des gens qui vont pas y croire, mais moi, je te dis, ma première fois, c'était de la merde. Pas que la fille était mauvaise, juste, c'était de la merde parce que je m'étais conditionné sur toute mon enfance à voir ça comme quelque chose où il fallait se cacher, être restreint, pas s'exprimer, tu vois. Et tu crois qu'une habitude que tu prends tous les jours, toutes les semaines, à faire quelque chose que tu n'as pas le droit de faire dans ton coin, quand tu le finis, tu es triste, juste pense pas que quand tu auras ta première copine, ça va être un putain de porno où tu seras là en mode tu vas sauter, tu vas crier. Non, non. Je te dis clairement, tu as construit une habitude de merde. Une habitude de merde, ça va te prendre du temps à la changer. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien dans la vie. Quand tu fais de la merde sur le long terme, c'est pas en un claquement de doigts que d'un coup tu vas être un monstre. Non. Imagine, tu as mangé fast-food toute ta vie. Tu as un corps où tu n'es pas fier. Tu crois que ton corps, en une seconde, parce que tu as trouvé la solution, tu vas le changer? Non. Tu vas passer par des efforts. Tu vas passer par de la souffrance. Et quand je te dis ça, si tu parles en mode oui, t'es foutu, tu vas devoir souffrir pour être bon, etc. Non, non. Ce que je te dis, c'est que je me permets de venir vers toi. Parce que j'étais dans ta position, je sais ce que c'est, et je sais qu'on peut en sortir, et je sais que on est dans une position où on a été dans la merde. Mais on est dans la merde, tu vois. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a une putain de lumière à ce tunnel. Et cette lumière, aujourd'hui, tu as le choix de l'apprendre, de la saisir et en faire ce que tu veux. Ou tu peux décider de non, mais juste, tu peux décider de continuer de te voiler la face et te rendre compte à 35 ans, juste à je sais pas quel âge, que juste t'as merdé. Moi, là, je te dis, t'es peut-être jeune, t'es peut-être dans tes études, j'en sais rien, mais juste là, actuellement, t'as un choix que tu dois faire. Décider d'arrêter, mais pas décider d'arrêter en mode oui, nofap, etc. Parce que le nofap, c'est de la merde. Le nofap, c'est littéralement un truc qui a été construit
pour que tu restes dans ce cycle infini. Parce que un mec qui compte les jours, c'est pas... En fait, juste, imagine-toi, le fait de compter les jours, c'est le fait de prendre ça comme une tâche, le fait de prendre ça comme une souffrance, comme si tu étais en prison et que tu gravais tes jours, etc. Non, je veux dire, ta vie, c'est pas la prison. Pourquoi tu te conditionnes à penser que tu es dans une prison à compter tes jours? Non, si tu veux, tu as les clés de la prison, tu sors, tu vis ta vie, tu es heureux, tu trouves ta copine, et juste, tu as une vie fantastique. Le nofap, ça te prend, ça te met dans une prison, ça te dit compte les jours. Ah bah t'es une merde, t'as raté le jour 4. Non, non, t'es pas une merde. Tu vas rater. Je te le dis honnêtement, si tu veux arrêter de FAP, il y a un monde, 99% des gens, ils vont rater. Et c'est normal, j'ai raté. Mais on va rater quoi? Quelques fois, quelques dizaines de fois, quelques trentaines de fois, mais en fin de compte, le résultat sera le même. On aura arrêté. Sur le long terme, on aura arrêté. Et quand on va regarder ça en arrière, on va juste... un jour, on va vivre. On va être là, on va marcher et tout. Et donc, on va se dire, ah, putain, attends, ça existe. On peut se branler. Juste, tu vas commencer à dire, c'est bizarre ça, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Un claquement de doigts. Hier, j'étais en train de compter les jours. 6 mois après, t'es là, t'as oublié que ça existait. Tu vis ta meilleure vie. Ce sera l'été. Enfin, ce sera je sais pas quoi. Ce sera ton anniversaire. Ce sera j'en sais rien. Mais juste, tu seras là et tu vas regarder que t'as arrêté. Et après, t'auras un putain de gros sourire en mode, mais c'était si facile que ça. Et j'ai pas vu le temps passer. Juste, honnêtement, juste, quand j'y pense, je suis là, mais en mode, j'étais dans un cercle infernal qui s'est arrêté d'une seconde à l'autre. Et la beauté de ça, c'est que t'en es capable. Et tu peux douter. Je te permets de douter, mais moi, je doute pas de toi. C'est-à-dire que toi, je peux comprendre que peut-être ce soir, peut-être demain, tu vas rater. Tu vas dire oui, mais non, j'aurais jamais dû faire ça. De toute façon, le mec, il a faux, genre, c'est compliqué, mais c'est pas mon style. Juste, moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai besoin de ça parce que ça me permet de dormir, j'en sais rien. Moi, écoute, je te regarde dans les yeux et je te dis que je crois en toi. Je sais que si tu vas arrêter, tu peux le faire. Je sais que tu as largement les moyens de le faire. Et juste que tu le vois de la face. Je sais qu'au fond de toi, tu as une putain de flamme qui te dit que tu vas être un putain de monstre et que tu auras tout ce que tu veux dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu désires des choses. Tu sais qu'au fond de toi, tu as des désirs. Tu désires peut-être une meuf dans ta classe. Tu désires des choses. Tout homme désire. Si tu désires pas, t'es pas un homme. Je sais pas ce que tu fais sur cette chaîne. Frérot, on est sur Terre. T'es un homme, t'as des couilles. Tu désires des choses. Et ce que je veux dire, c'est que te branler, ça va te bouffer du temps que tu devrais investir dans toi. Ça va te bouffer ta confiance en toi. Un homme sans confiance, c'est quoi? C'est une chaussette, frérot. Je suis désolé, mais un homme sans confiance, c'est quoi? C'est rien. Je veux dire, t'es un homme. Une femme, quand elle va te voir, elle va pas voir une enveloppe corporelle. Elle va voir comment tu prends soin de toi, comment tu prends soin de ton corps, comment tu prends soin de tes cheveux, ton regard, ta confiance, ta posture, juste la façon dont tu agis. Est-ce que tu prends soin d'elle? Est-ce que tu as attentionné dans tes gestes? Tout, tu vois ce que je veux dire. Et ça, tu penses qu'un mec qui vient de finir une séance de sport et qui a mis toute son âme, toute sa souffrance à la salle, et toi qui viens de te finir 1 heure de putain de branlette dans ta chambre, dans tes toilettes, juste dans un endroit miteux, tu penses que qui honnêtement va dégager l'énergie la plus masculine à son égard? Qui va prendre soin d'elle? Ce sera l'autre. Pourquoi? Parce que lui, il prend soin de lui. Il prend soin de lui pour ensuite prendre soin des autres. Et toi, tu prends même pas soin de toi-même. Et tu veux que les gens te regardent avec en mode waouh, le mec. Juste, les gens vont pas te regarder avec le regard que tu désires parce que tu ne le mérites pas. Et quand je te dis que tu ne le mérites pas, je suis pas un fils de pute en mode oui, t'es une merde. Non, si je me permets de venir te dire ça, c'est que je sais que tu as le potentiel. Sinon, je ne me permettrais pas. Je vais pas arriver vers un mec et lui dire écoute, t'es une merde et t'as aucune solution. C'est stupide. Si je viens me permettre de te dire que t'es une merde, c'est que je l'ai été. C'est que je sais que même si tu penses, honnêtement, tu penses ça actuellement, tu penses que tout est foutu. Non.
Gros, regarde-toi, frérot, t'as quel âge? Genre, est-ce que tu penses honnêtement que t'es foutu? Non, je te pose la question honnêtement. Est-ce que tu penses qu'à ton âge, avec... T'as même pas... Mec, t'as même pas essayé. T'as même pas essayé de t'améliorer et tu penses que tout est foutu. Au pire, t'as essayé quoi? T'as essayé un mois, t'as essayé une semaine. Juste, frérot, la vie, c'est 100 ans. On va être gentil, 80 ans. Frérot, t'en es à combien de pourcents? Tu me dis que t'as essayé. Non, non, la vie, ça va être simple. Un jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, écoute, demain, je nique des mers. Tu vas commencer à niquer des mers, tu vas commencer à avoir un effet boule de neige, où juste tu vas améliorer ça, après tu vas améliorer ça, après, juste, ça va s'enchaîner. Et juste ta vie, elle va rouler. Et juste, du jour au lendemain, tu étais dans une merde. Pas possible. Mais il y a un jour où tu as décidé de t'améliorer, tu as décidé d'apprendre des choses, tu as décidé d'écouter des conseils de mecs qui ont réussi dans les domaines que tu voulais. Et juste, ta vie, elle commence à rouler. Et juste, il y a un jour, il y a 10 jours, il y a une semaine, tu étais dans un brouillard de noir. Et maintenant, aujourd'hui, tu commences à aller à la salle, tu commences à améliorer la façon dont tu parles, tu commences à arrêter d'être un enfant, tu commences à prendre soin de toi, à, à juste combler tous tes défauts. Et un jour, tu vas te réveiller avec la femme de tes rêves, avec le métier de tes rêves, avec la vie de tes rêves, une vie simple, une vie belle et une vie joyeuse. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu t'es sorti les doigts du cul. Et ce jour-là, je vais te le faire vivre. Mon but de cette chaîne, c'est pas juste, c'est te dire, écoute, tu as un problème, tu viens sur cette chaîne, tu le poses. Idéalement, je suis là pour te faire plein de vidéos pour que tu n'aies même pas besoin de me poser la question de oui, j'ai un problème sur ça. Non, je veux que ça soit un putain de catalogue où tu dises putain, j'ai ce problème. Il y a une vidéo, déjà, je suis sûr qu'il y a une vidéo dessus. Tu trouves une vidéo dessus, tu la regardes, ton problème il est résolu. Tu essaies d'appliquer, tu fais tes petites erreurs et boum, tu as une case de ta vie qui est complétée parce que tu as la solution, tu vois. Maintenant, cette chaîne, elle en est qu'à son début, donc désolé. Si tu as un problème, c'est avec plaisir que tu me le mets en commentaire. Même si c'est un petit problème qui intéresse personne, je te ferai une vidéo personnelle sur toi. Mais je ne te citerai pas ton nom, t'inquiète pas. Juste, je te ferai une vidéo où je t'expliquerai tout ce que je sais sur le sujet pour que tu deviennes un putain de monstre. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que mec, tu as un potentiel. Si je pense que tu as un potentiel, si je connais les gens, j'ai l'habitude. C'est pas la première fois que j'aide des gens. Je pense que tu peux le voir dans ma façon de parler. J'ai beaucoup aidé mes amis. Et maintenant, j'ai envie d'aider plus de monde, dont toi. Donc, mec, bienvenue dans l'aventure. Donc, bref, ça me fait rire. Like, abonne-toi. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise.